Bonjour. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va? Vous allez Oui, bien? ça va. Oh, ça Alhamdulillah. va. Comment? On commence ou bien on attend vos camarades? C'est comme vous voulez madame. Non, c'est comme vous voulez, vous. Je suis en train de faire un enregistrement madame, donc Je vais enregistrer un affaire parce qu'il y aura une meilleure qualité. يشوف واش l'enregistrement. Ah, d'accord. Alors, je vais partager. On va faire l'interro. Vous voulez qu'on fasse la solution de l'interro? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Madame, Oui madame. Oui? madame, est-ce qu'on peut faire une révision sur les VLAN? Oui. Ah, on fait pas l'interro, là. Je ne sais pas. Si, après, genre après Oui? l'interro, on Oui, oui. fait... Ok. D'accord, merci. D'accord. Alors, vous arrivez à voir. Oui madame. Alors, voici votre interro. Alors, vous avez cette topologie et il vous a donné une adresse d'un réseau et il vous demande de la découper. Alors, première étape, ça serait quoi? Ben, en fait, la première, c'est d'éliminer les sous-réseaux. Alors, déjà, il nous dit quel est le nombre de... Mais bon, il nous demande un découpage dynamique. Quand on demande un découpage dynamique, on n'a pas besoin du nombre de sous-réseaux. On a besoin du nombre de sous-réseaux lorsqu'il s'agit d'un découpage statique. Là, on va juste commencer du plus grand au plus petit en termes de PC. Alors, quel est le nombre de sous-réseaux au niveau de cette topologie? Alors, comment est-ce qu'on va délimiter au niveau de cette topologie? Quel est le premier réseau que vous arrivez à voir? Le 500, enfin, 500 plus l'interface du routeur. Voilà. Voilà, l'interface du routeur. Alors, on a aussi celui de 200. On a R3 avec... bon, c'est pas vraiment... C'est pas bien fait. Voilà. Donc on a ça. Alors on a les 15 PC avec uniquement R3, l'interface 2/0. On a les 60 PC avec l'interface 0/0 de R3. On a celui-là aussi. Et il nous reste les 3 réseaux point à point. Donc au total, il y a combien? 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alors si vous avez remarqué Tannick, vous avez 8 lignes au niveau du tableau. Donc c'était un petit indice. Alors là on a 8. Voilà. On a délimité. Alors, même quand on délimite aussi, il faut insérer l'interface. Il y a des gens qui font ça. Ça, c'est faux. Hein. Il faut délimiter ainsi. Alors, proposer un plan d'adressage pour la topologie
en utilisant l'adresse IP donnée. Donc 43.200.0.0/17. Et pour les noms des réseaux, il faut utiliser le nombre d'équipements. Donc LAN 500, LAN 15, LAN 200, LAN 8 et LAN 60. Alors le premier réseau avec lequel on va commencer, c'est lequel? Le 500. Voilà. Alors, quand on découpe en VLSM, on s'intéresse au nombre d'adresses IP, pas uniquement le nombre de machines. Là, on a besoin de combien d'adresses IP? On a besoin de 501. 501, ça implique... Donc, dès qu'on a le nombre d'adresses IP, on va déduire la taille de la partie machine. On ne peut pas déduire la taille de la partie IDF sous réseau au préalable. C'est pas comme dans le découpage statique. Découpage statique, j'ai un certain nombre de réseaux, je vais déduire le nombre de bits nécessaires pour la partie sous-réseau. Et tous mes sous-réseaux, ils auront la même taille. Pour le VLSM, il faut déduire d'abord la partie machine, ensuite ce qu'il y a entre les deux, donc entre partie réseau du réseau père et partie machine du sous-réseau, ça sera l'IDF sous-réseau. Alors, on va écrire... C'est pas 500, c'est pas 502. Pourquoi? 500 PC, l'adresse de diffusion et l'adresse de... Là, je parle d'adresse plage. Sinon, on peut réfléchir comme tu fais aussi. Trodel Tatrol 503. D'accord. C'est-à-dire que quand je prends moi 501, quand je choisis le nombre de bits, j'élimine, je fais toujours un moins 2. Ou là, tu prends 503 directement, sans faire le moins 2, oui. Alors, on va écrire les bits qui changent uniquement en binaire, les octets qui changent, donc 43.200. Voilà. Alors, on a un /17. Donc, la partie réseau, c'est ça. Du réseau père. Il nous faut combien de bits au niveau de la partie machine pour un LAN constitué de 501 adresses IP? Il nous faut... Donc, si je prends tout cet octet, ça va me donner combien de possibilités là? 254. 54. 250... 5, non? Moins 2. Donc 253. C'est pas suffisant. Si je prends le prochain bit, le 9e, ça va me donner 510. 512 moins 2. Et donc 510, c'est suffisant. Et ce qui reste entre les deux, c'est la partie sous réseau. Donc head le 0 qui est là, il fait partie de la partie réseau, parce qu'on a /17. Vous avez compris? Oui, madame. Tout le monde? Alors, on savait que ça c'est la partie réseau, 43, 200, donc 8 et 8, 16. Et ce 0, tel qu'on ne le touche pas, donc c'est 17. On a pris 9 bits à partir de la droite. Ce qui nous reste entre les deux, il nous reste 6 bits. Donc l'IDF sous réseau du LAN 500, il est sur 6 bits. Et le masque, il sera... Donc ça sera /17 plus 6. Donc ça sera /23. Et en décimale, il faut l'écrire comme ça. Alors, ça c'est /24. On va faire un moins 1, donc 254. Ce qu'il faut, il faut être rapide les calculs aussi. Vous avez compris? Oui, madame. Voilà, donc l'idée, bon, on peut déduire la plage. L'idée, c'est de déduire d'abord l'adresse de diffusion, ensuite déduire la plage. Alors, l'adresse de diffusion, on aura donc 43.200. Maintenant, on aura... On aura 7 0, il ne faut pas les toucher, on aura un 1 ici. Le 1 en décimale, c'est 1. Point 255. Et la plage d'adresse, ça sera ce qu'il y a entre l'adresse du sous-réseau et l'adresse de diffusion. Donc 43
43.200.0.1 jusqu'à 43.200.1.254. Donc adresse réseau, donc on va l'écrire en décimale. Voilà. Alors 200.0.0 plus 1 en binaire et 200.1.255 moins 1. Alors prochain réseau local, c'est le LAN 200. Et il nous faut... La plage fait un 503 interfaces, c'est ça? Comment? La plage, le premier sous-réseau, fait un 503 interfaces, c'est ça? 503? Oui. Une 503 adresses, de la première adresse à la dernière. Alors ça va de 0.1 jusqu'à 0.255. Donc on a 255. Bada 0.255 plus 1, ça va donner 1.0. 1.0, c'est pas une adresse réseau, hein. C'est une adresse d'une machine. D'accord. Alors, parce que le 1 ADEC, c'est le dernier bit du troisième octet. Il est égal à 1, donc il n'est pas égal à 0. Donc on a une partie machine qui n'est ni égal à 0 ni égal à 1. Même chose pour 0.255. 0.255, c'est une adresse d'une machine. Parce qu'on a au niveau de la partie machine 0 et 8, 1. On n'a pas une partie machine avec des bits égaux à 1 tous. Donc ça va de 0.1 jusqu'à 0.255, après de 1.0 jusqu'à 1.254. Donc si tu fais le calcul, c'est pas ce que tu as dit. Donc 500, je sais pas ce que tu as dit. Justement, normalement, on doit avoir 500 interfaces, non? 501 interfaces. Interface, Là, ça, je comprends pas. Enfin, adresse IP, oui. Adresse... Sinon, tu peux le déduire 2 à la puissance taille de la partie machine moins 2. 2 à la puissance 9 moins 2. Voilà, justement. Oui. Là, ça fait pas 2 à la puissance 9 moins 2, non? Si? Non, madame, ça fait 509 haka normalement. J'ai 510. C'est quoi 510? Mais ça, le 1.0, il faut le compter. C'est une adresse. De 1.0 jusqu'à 1.254. Donc tu as 255 adresses. Lorsque ce bit est égal à 1. Ah oui. Voilà. Bon, si vous voulez, si vous demande par exemple à l'examen de donner le nombre de machines maximales, c'est toujours pour ne pas vous tromper. 2 à la puissance taille de la partie machine moins 2. Surtout si c'est par exemple un /16, quand on donne la plage, c'est pas évident de trouver le nombre d'adresses. On trouve le nombre d'adresses quand on a un octet bar qui ne change pas. Voilà. Alors LAN 200 maintenant. Alors, il nous faut combien de bits? Madame. Oui. Madame. Oui. Madame, sinon, qu'il a une petite astuce en fait. Il faut être vraiment sûr des calculs. Oui, laquelle? C'est que qui m'a un adresse son plein terreau, c'est que je t'ai le LAN 200 هذا. Oui. ومن بعد واش تلقى واحد تنقص له moins 1. Oui, oui, oui. Fusion تاع le LAN 500, تنقص له pour Oui, la plage. c'est très correct, mais il faut pas se tromper. Il faut être sûr, oui, voilà. Voilà, donc comme a dit votre camarade, vous pouvez calculer bien les adresses des sous-réseaux. Pour déduire diffusion, il faudra faire un moins 1. Et dès que tu déduis diffusion, tu vas déduire la plage. Prochain LAN, moins 1, ça va donner l'adresse de diffusion du LAN 200, etc. Oui. Bon. Naya, il nous faut combien de bits pour 200 machines? 201 adresse. 8 bits. Alors, avant d'écrire comme ça, il faut d'abord... Qu'est-ce qu'il faut faire? On change le dernier bit à 1. Alors, ça fait partie de la partie sous réseau. Il faut incrémenter à 1. Ensuite, ajouter un nombre de bits. Il ne faut pas laisser tel quel, parce que si on laisse tel quel, ça va nous donner encore 510 adresses. Là, on veut
avoir un adressage qui est optimal en termes d'adresse. Donc on va ajouter ce 0 là. La partie sous réseau. Le masque maintenant, ça va devenir slash 17 plus 7. Slash 24. هذا سهل. Adresse de diffusion, c'est facile aussi, donc il faut juste écrire là en décimale. Donc, pour se rendre compte qu'on n'est pas en train de se tromper, l'adresse réseau qu'on obtient, si on fait un plus 1 au niveau de l'adresse de diffusion du précédent sous-réseau, il faut taper sur la même adresse. Par exemple, si j'ai trouvé là en convertissant 3 ou la 4, etc., il n'y a pas une contiguïté entre l'adresse de diffusion du précédent réseau avec celle-là. Donc là, on va se rendre compte qu'il y a une erreur. Donc, avant de même continuer votre découpage, il faut revoir ici, ou bien ici. Donc, vous vous êtes trompé, soit diffusion du précédent réseau, soit l'adresse du sous-réseau actuel. Alors, diffusion Netanic, c'est facile. Donc, ça sera point 255, 2.255 et la plage. Donc, point 2.1 jusqu'à point 2.254. Donc, on a au total 254 machines. Donc 2 à la puissance 8, 256 moins 2, 254. Alors LAN 500, LAN 200, le prochain ça sera LAN 60 machines. Alors là il nous faut combien de bits pour la partie machine? 8. 8. 8, ça te donne 254 possibilités. Zidi c'est un bit, ça va te donner 126. Donc 128 moins 2. C'est toujours beaucoup. 6. Voilà, donc 64 moins 2, 62. Par contre, Lucan, il vous a donné par exemple 64 adresses. 6 bits, ça suffit pas. Parce qu'au total, 6 bits va nous donner 64 moins 2, donc 62 adresses. Il y aura 2 PC qui ne pourront pas être adressés avec 6 bits. Donc parfois, on peut donner des petits pièges. On a donné par exemple des chiffres proches des conversions des 2 à la puissance. Donc 64, 32, 128, quelque chose comme ça. Ou là parfois, il donne 128 PC et c'est à vous de dire qu'implicitement, on a besoin de 129 adresses, non pas 128. Donc là, il faut augmenter la taille de l'IDF sous réseau. Alors, 43.200. Alors, Madame, oui Madame Zamalou, il nous donne un LAN à 62. Oui. On a 8 bits, donc c'est 64 moins 2, c'est يكفيك. 62. Là. Les deux, mais à condition qu'ils ne disent pas au niveau de l'exercice 62 PC. 62 PC, il faudra que tu ajoutes les interfaces des routeurs si on a. Oui. Imagine le switch, il est relié aux 2 routeurs. Ça t'aurait donné combien d'adresses IP ici? 18. 15 plus 3. Oui. Par contre, si on écrive le sujet 15 adresses IP, ça veut dire que les PC et les interfaces sont comptés. Donc il y a le total. Mais si on écrit que PC, donc terminaux, le routeur n'est pas compté. Madame, par exemple, dans le sous-réseau 200, LAN 200, qui est 200 plus 1. Oui, toujours, oui, parce que كتب هنا PC. Il compte le nombre de terminaux, il compte pas le routeur. Mais si on avait écrit 200 adresses IP, là, il y a le total. Donc on peut avoir confusion si on avait écrit 62 PC. Donc on va se dire que 6 bits suffisent alors que non. Il y a 63 adresses IP. Donc il faudra utiliser 7 bits. D'accord, madame. C'est comme il y a 8 PC. On peut dire que 3 bits suffisent. Alors que non. Il nous faut 4 parce qu'il faut compter ça. Il nous faut 9 adresses IP. Alors, il faut d'abord faire un plus 1. Ensuite, prendre les bits nécessaires. On va prendre 2.
Ah, il les a pas soulignés. Voilà, donc si on convertit 9, c'est facile, c'est 3. Et c'est 2.255 plus 1. Donc on a 6 bits, 1, 0, point 8 bits à 1. Donc les 8 bits à 1 plus 1, ça va nous donner 1 avec 8 0 derrière. Et avec le 1, il va se positionner au niveau du 8e bit du 3e octet. Donc là, on aura un slash 17 plus 9. Alors ça sera un slash 26. Donc slash 26, donc c'est slash 24 plus 2. Donc 1, 1 avec 6 0. Donc c'est 128 plus 64, c'est égal à 192. Alors, l'adresse de diffusion, donc 43.200. Donc là, on est sûr qu'il y aura le 3. Et là, il faut faire le calcul. Donc 2 0 avec 6 1. 2 0 avec 6 1. Donc l'idée, pour être rapide, si je mets à 1 le dernier bit ici, c'est égal à 64. 64 moins 1, c'est 63. 63, ça sera 2 0 avec 6 1. Donc c'est 63. Parce que si on met plus 1, et si on fait une addition de 2 0 avec 6 1 plus 1, ça va nous donner 0 1 avec 6 0. Et on sait que ce bit, il est égal à 64. Et la plage, kiff kiff, on va la déduire très rapidement. 43.200.3.62. On passe au prochain LAN, c'est lequel? Le LAN a 16 adresses IP, donc 15 plus 1. Là, par exemple, 16, il nous faut combien de bits? Il nous faut 5 bits. Plutôt. Alors, LAN. Alors, le plus 1, là, on le fait comment? Le dernier bit de Voilà. la partie réseau. On continue pas à faire les calculs comme ça. On prend tout l'IDF. Donc, plus 1. Et là, on va voir si on va ajouter d'autres bits au niveau de l'IDF sous réseau. Maintenant, rendre encore plus petite la partie machine. Il nous faut combien de bits pour 15? Oui. Donc, on prend encore un 0. Donc, voilà, au moment c'est ça. Slash 17 plus 10 normalement. Slash 27. Slash 27 c'est 3-1. Donc 192 plus 32. 192 plus 32 c'est 224. Essayez aussi de retenir tous ces calculs là pour être rapide à l'examen. Diffusion maintenant. Alors 43. Ah là on n'a pas converti. 3.64. C'est 3.63 plus 1. Alors, point 3. Donc tout ce qui est souligné, il ne doit pas changer. Donc on aura 5,1. Et ça c'est égal à quoi? 0,11. C'est égal à quoi? C'est 64 plus 32. C'est 96. 96 moins 1, ça sera 95. et 43.200.3.94. Prochain LAN, celui des 8 PC, donc il nous faut 9 adresses IP. Alors il nous faut combien de bits? Il nous faut 4 bits. Là par exemple, il y aurait peut-être certains étudiants qui auraient pris 3 bits. C'est faux. Parce que 3 bits, c'est pas suffisant.
Alors, LAN 8. On prend l'adresse du précédent sous-réseau tel quel. On incrémente l'IDF d'abord. Donc là, ça sera un 1. Voilà. Et on ajoute les bits nécessaires. Voilà. Donc slash 17 plus 11. Slash 28. Alors, slash 28, c'est 4 1 avec 4 0. Donc, toujours l'IDMOR 224, le masque, c'est 240. C'est 224 plus 16. Donc, c'est 128, 64, 32 et 16. Le précédent, c'était les 3 bits à 1. Plus 16, ça donne 240. Donc, on a l'adresse kiff, il faut la modifier. Normalement, sans faire les calculs, ça devrait être 96. Et 96, c'est 64 plus 32. Donc, c'est correct. Et l'adresse de diffusion. Donc, à partir des prochains réseaux Hnaya, oui, on est passé au 4e octet, le 3 ne va plus changer. Tous les sous-réseaux, ils vont débuter par 43.200.3. Alors, l'adresse de diffusion ici, ça sera égal à combien? Donc, ça sera égal à 64 plus 32 plus 8. Alors, si je fais les calculs, donc c'est 112, 111. Alors, vérifiez avec moi si je me suis pas trompé. Hein. Non, mais c'est pas les 4 derniers bits qui doivent être à 1. Donc, oui, mais moi... 64 plus 32 plus... Oui, moi je fais plus 16 moins 1. Normalement, c'est plus 15. Ok, d'accord. Ouais. J'ai trouvé 112, 112 moins 1, 111. Alors, de 3.97 jusqu'à... Même à l'examen, à partir des prochains réseaux, vous pouvez écrire directement 3 points. Au lieu d'écrire toujours 43.200 pour être rapide. Vous pouvez le faire. Donc, madame, quand vous changez, vous voyez le bit et vous les enlevez moins 1, c'est ça? C'est une astuce pour être rapide. D'accord. Bon, il faut pas être trop rapide, parce qu'on peut se tromper. Mais ça vient avec l'exercice. Si vous faites beaucoup d'exemples, il faut maîtriser tous les calculs. 64 plus 32, 128 plus 64, etc. Donc, ça se joue là. Jusqu'à 110. Le prochain. Voilà, on a terminé avec les PC. Maintenant, on peut mettre n'importe quel sous-réseau, peu importe l'ordre. Donc R1, R2, ou bien R1, R3, ou bien R2, R3. Là, on n'est pas... quand on a un nombre d'adresses équivalent au niveau des sous-réseaux, l'ordre importe peu. Alors, on commence par R1, R2. Alors, plus 1. Donc, ça sera ce bit-là. Toujours, les réseaux point à point, il nous faut combien de bits? Normalement, vous le savez, sans voir. 3. 2. Toujours. Alors, j'ai fait plus 1 et j'ajoute les 2 zéros. Donc, sans faire les calculs, normalement... Bon, si je fais les calculs, je vais tomber sur 112. Il faut toujours que je vérifie que l'adresse du sous-réseau actuel, moins 1, doit être égale à l'adresse de diffusion du précédent sous-réseau. 111, 112 directement. Si c'est pas égal, c'est comme si vos sous-réseaux se chevauchent. Donc il n'y a pas une indépendance entre les sous-réseaux. Donc l'ordre, quand on prend une grande adresse, ça sera adresse du premier sous-réseau, donc adresse sous-réseau, la plage, ensuite l'adresse de diffusion du sous-réseau, ensuite l'adresse réseau du prochain, ensuite la plage, ensuite diffusion, etc. Donc c'est découpé ainsi. Alors, le masque, c'est toujours Madame. /30, oui. Madame, j'ai une question. Oui. علاش لازم toujours نبداو بلي لا اللي عندهم beaucoup d'adresses? Parce que si tu commences avec les plus petits, tu vas directement plonger le /30. Tu peux pas remonter en bas de Melfort. Parce que plus la taille de la partie machine est grande, plus le masque il est petit.
On va aller d'un masque petit jusqu'à un masque grand. Et qu'il n'y aura pas un chevauchement. D'accord. Mais inclus le grand réseau. Si tu fais l'inverse, ça sera comme si que les sous-réseaux vont être les inclus. Ça sera des sous-réseaux, des sous-réseaux. Et donc on ne peut pas séparer les flux comme la topologie le demande. Quand on a des routeurs, obligatoirement les parties réseau doivent être différentes. Par contre, si tu fais par ordre décroissant, il y aura une même partie réseau ici, et la même ici, ça change les prochains bits. Mais la grosse partie, elle sera la même. Donc il va se considérer comme étant un sous-réseau de l'autre. Et même quand tu commences à configurer ton routeur, il va te dire que je n'accepte pas. Si vous avez essayé une fois, par exemple, d'attribuer des adresses à des interfaces de routeur avec même partie réseau, il vous affiche un message Fast Ethernet 0/0 overlaps with Fast Ethernet 1/0. C'est interdit de saisir la même partie réseau deux interfaces du routeur, parce que le routeur, son objectif, c'est de relier des réseaux physiques différents et des réseaux aussi logiques différents. Bon, par curiosité, tu peux le tester, tu verras que le sens, c'est quand on prend un ordonnancement du plus grand vers le plus petit. Donc ce n'est pas dit comme ça. Alors, /17 plus, normalement... /30. Il faut toujours le connaître. Donc /30 c'est 255 moins 3, donc 252. Et quand on a des réseaux comme ça point à point, c'est très facile à deviner. Regardez, vous avez deux adresses, ça veut dire que vous avez l'adresse réseau 112, première adresse ça sera 113, dernière adresse ça sera 114, et adresse de diffusion ça sera 115. Prochain sous-réseau, son adresse, ça sera 116, 117, 118, 119. Donc, on peut même s'arrêter de calculer. Donc, ça va aller plus 1, plus 1, plus 1. Parce que la plage Tanef, il y a deux adresses. Donc, la première adresse, l'imoraha, c'est tout de suite la dernière adresse. Donc, il faut juste faire un plus 1 pour tomber sur la dernière adresse. Donc, 43.200.3.113 114. Et là, 115, sans faire les calculs. Prochain sous-réseau, point 116. Il y en a point 117. Vous pouvez même à l'examen écrire comme ça. Pas la peine d'écrire tous les détails. Point 119. Point 120. De point 121 à point 122 et point 123. Alors, R1, R3 et R2, R3. Et là, c'est le même masque. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Donc, à la fin, quand vous avez des sous-réseaux bipoints, donc il n'y a que deux adresses IP, vous enchaînez l'écriture comme ça, directement, sans faire les calculs. Adresse réseau, première adresse, dernière adresse, diffusion, prochain réseau, vous faites que des plus 1. Parce que si vous perdez du temps à calculer, les sujets sont longs. Réseau, c'est ça le challenge, parce que c'est un module qui est facile. Donc on essaye de tester les étudiants en termes de vitesse. Donc plus vous vous exercez, plus vous serez rapide. Donc voilà pour le découpage. Bon, même s'il est faux, c'est pas un gros problème lorsqu'il s'agit d'un examen ou bien d'une interro. Le problème c'est en TP par exemple. Ça sera des adresses que vous allez utiliser. Donc là par exemple on va saisir des informations un peu théoriques. Alors on veut utiliser le protocole de routage RIP v2, donner sa métrique ainsi que la distance administrative. Donc ça c'est des choses du cours. Alors la métrique c'est le nombre de voilà. Parce que la c'est distance c'est 120. très bien. Distance administrative c'est alors métrique nombre de sauts parce que c'est un protocole à vecteur de distance. Contrairement à OSPF où la métrique c'est le coût.
Et plus la distance administrative elle est grande, plus elle n'est pas choisie. Par exemple, au SPF, la distance administrative c'est 90, si je me rappelle. Et plus la distance administrative elle est petite, plus le routeur choisit, il choisit toujours une route avec une métrique, avec une distance administrative moindre. Par exemple, les routes statiques, quelle est la valeur de leur distance administrative? 1. 0, parfois le logiciel. Ah non, tu as raison, oui, 1. Non, 0, c'est Directement connecté, voilà. Pourquoi? Un routeur, quand il a un réseau qui est directement connecté à lui, il se fait confiance, au lieu de faire confiance à un routage, il va te dire que je suis sûr que ce PC il se trouve à mon niveau. Donc même si par exemple je configure une route statique pour le réseau HEDEC directement connecté, bien que ça n'a pas de sens, mais même si je le fais, il ne l'apprend pas. Il va... la distance administrative intervient lorsqu'on a des routes similaires. Par exemple, je suis là, au niveau de R1, et j'ai plusieurs routes pour ce réseau, celui des 200 PC. J'ai plusieurs routes avec la même adresse de ce sous-réseau. Comment choisir? Ça sera grâce à la distance administrative. Maintenant, si la distance administrative, elle est égale, comment est-ce que je vais faire le choix? Si j'ai deux routes OSPF, si j'ai deux routes RIP. RIP V2. Oui. RIP V2, il va faire avec l'équilibrage de route. Non, je suis en train de te dire que j'ai deux métriques différentes. Différentes. Et la plus voilà. Même le OSPF, il prend le plus grand coup. Maintenant, si la distance administrative elle est égale et la métrique elle est égale, c'est là qu'on fait l'équilibrage de charge. Et on peut prendre autant de routes qu'on veut. Même s'il y a 4 routes, on va les sauvegarder. Et l'équilibrage de charge, par exemple, si j'envoie un fichier composé de 200 paquets, je vais envoyer 100 paquets un chemin, 100 paquets l'autre chemin. C'est pour justement équilibrer la charge et ne pas utiliser une seule route. Parce que elles ont les mêmes caractéristiques, distance administrative et métrique. Donc même lorsque vous dessinez une table de routage, il faut faire attention à ces paramètres. Donc au niveau de la table de routage, on va stocker uniquement la route avec la métrique la plus faible. On n'enregistre pas par exemple une route avec une plus grande métrique. Même si par exemple R1, il sait que pour aller vers le réseau avec 200 PC, il faut qu'il passe par exemple par 5 routeurs au début. Et ensuite il vient R3 et il lui dit que moi je connais un chemin où tu peux parcourir uniquement 2 routeurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il va écraser l'ancienne métrique. Il la garde pas. Il garde que s'il y a égalité. Donc la table de routage, le chemin pour aller vers le réseau 200 avec 5 sauts, il va être supprimé. On va le reprendre, sauf si par exemple le chemin avec 2 sauts, il tombe en panne. On va refaire, les routeurs vont lui envoyer une nouvelle information. Donc elle n'est pas stockée, elle est supprimée carrément. Mais elle peut réapparaître que si le chemin où il en passe uniquement par 2 routeurs tombe en panne. Voilà. Alors, en supposant... Alors, même le test de TP, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous vous rappelez, je vous ai dit configurer RIP V1. À votre avis, est-ce que c'est une erreur? Pourquoi ça serait une erreur? Le test de TP, si vous vous rappelez, je vous ai demandé de donner les commandes qui permettent de configurer RIP V1. C'est faux. Parce que oui. classe laisse il fallait juste écrire ça pour avoir avec les 2 points. Il fallait pas écrire les commandes. J'ai pas compris. Le test de TP, qu'est-ce que j'avais écrit? Donnez les commandes. Oui. À la SAM. Donc, les réseaux que je vous ai donnés le test de TP, c'est des sous-réseaux avec des /30, /28, /29, il n'y a pas de notion de classe, camel. Et après, une des questions, j'ai dit configurer RIP V1 au niveau d'un certain routeur. Il fallait écrire impossible de configurer RIP V1, c'est tout. Il fallait pas configurer. Madame, attends. On n'a pas utilisé le VLS. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas utilisé le VLS. Je ne vous ai pas donné un découpage, certes. Mais je vous ai donné des adresses avec des masques /30, /29, /28. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est un découpage, entre autres. Ouais. Ce n'est pas des adresses de classe.
Voilà. C'est vrai. Ça, c'était... Comment vous auriez pu vous rendre compte? En regardant le barème. Les autres gars, c'était 1,75. Parce que chaque commande, c'était 0,25. Elle dit que la question, c'était 2 points. Voilà. Bon, pour les commandes, et ils ont mis une petite remarque, j'ai compté. Mais ceux qui ont écrit Hakdak, non. Voilà, c'est la petite parenthèse. كاين اللي فاق لها مدام. كاين 4 personnes. Alors, en supposant que RIP V2, donc imaginons, il vous aurait dit RIP V1, ne remplissez pas la table de routage. Carrément. Non, vous pouvez demander à l'enseignant si c'est une faute. Il peut vous dire, ah, c'est RIP V2, c'est pas RIP V1. Mais s'il insiste et il vous dit, oui, c'est RIP V1, là, il faut pas remplir. Par exemple. Alors, en supposant que RIP V2 est activé au niveau des 3 routeurs, donnez le contenu de la table de routage de R3. Alors, R3, il est là. Donc, on commence toujours par les réseaux directement connectés. C'est les réseaux qu'on insère. Combien de réseaux sont connectés à R3? 5. Oui, vous avez le réseau, le LAN 60, le LAN 15, le LAN 8, R2, R3 et R1, R3. Donc, il suffit juste d'écrire ici 5 lignes, C. Ensuite, vous pouvez écrire les adresses réseau ou bien comme ça, LAN 60. Après, il y a LAN 15. LAN 8. Même l'ordre, c'est pas important. Hein. R1, R3, R2, R3. Voilà. Alors, pour les réseaux directement connectés, ce qui nous intéresse, c'est ce champ-là, interface de sortie. Routeur voisin, il faut rien mettre. Ça n'a pas de sens, même métrique. On peut mettre, bon, on peut ne rien mettre et on peut sinon mettre 0. Ouais. Voilà. Après, adresse IP de l'interface de sortie. C'est tout simplement, pour aller à ce réseau, je passe, oui. Madame, احنا في الكو قلنا ديروا la métrique 1 qui compte directement connecté. Voilà, donc c'est quand on fait des exercices Hakaya théoriques, on peut opter pour un formalisme. Il n'y a pas de problème. Si vous dit 1, vous mettez 1, allez, on va mettre 1. Et sinon, pour les routes statiques, vous mettrez quoi? À mon avis, même là, il faut rien mettre. Pourquoi? On n'a pas ici distance administrative, on a métrique. Les routes ouais. Théoriquement, on met 1. Mais ça, c'est pas distance administrative, c'est métrique. Métrique, pour les routes directement connectées ou les statiques, il n'y a pas de métrique, ça n'existe pas. Bon, on met 1, c'est... Voilà. Alors, adresse IP de l'interface de sortie, il faut juste regarder. Donc, LAN, on commence par lequel? LAN 60. Pour aller vers LAN 60, je sors par mon interface. Fast Ethernet 0/0. Il faut écrire ça. Adresse IP de Fast Ethernet 0/0. Pour le LAN 15, Fast Ethernet 2/0. LAN 8, 1/0. R1, R3. Série 2/0. Et l'autre, c'est forcément 3/0. Voilà. Et pourquoi on a rempli voilà. Donc, on a juste mis les routes directement connectées. On a combien de réseaux au niveau de la topologie? On a 8. 8. Donc, il nous manque 3. 3, normalement, ça sera des R. Parce que RIP est activé. Si c'était OSPF, on aurait mis 3O. Tout dépend le protocole. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque LAN 500, LAN 200 et R1, R2. Alors, pour les routes apprises par des protocoles de routage, on ne met rien ici.
on va s'intéresser au routeur voisin. Donc pour aller au LAN 500, à partir de R3, je passe par quel routeur? J'ai deux voisins. Je peux passer soit par R1, soit par R2. Et ça va me mener vers le même chemin. Donc je vais comme ça, ou là, comme ça. Qu'est-ce qui diffère? Le nombre de sauts. Voilà. On va prendre la plus faible métrique. Alors, est-ce qu'il vous demande de calculer le routeur lui-même? Oui. Oui. C'est pour ça le 1, d'accord, madame. Donc, moi, vous aurez un On va 2. faire deux. Voilà. On va passer par l'adresse... Non, mais pas 3/0 de R3. C'est celle de R2. C'est l'interface. L'interface du routeur voisin. On va écrire comme ça. Adresse IP 3/0 de R2. Et métrique, là vous mettez 2, voilà. Et il y a d'autres formalismes qui disent qu'il ne faut pas compter le routeur. Il faut compter à partir du prochain. Alors, LAN 200. Ah, on a compté pour LAN... Attendez, LAN 500, il faut passer par R1. Ah oui, c'est juste... Oui. On se trompe pas. Voilà. Oui. Madame, en fait, on a un prof qu'on a zéro l'interface de sortie, même qui qu'on a... Ah, Mais je suis directement connecté. Ok. Oui, parce que qui donne un OSPF, enfin, je viens de voir qui donne un OSPF, c'est dans les interfaces de sortie. ok. Donc, Même... oui, c'est pas faux. Hein. Quand on est... Quand c'est théorique, il n'y a pas de problème. Alors, on va mettre... Quand je mets juste l'adresse, c'est les interfaces du routeur lui-même. Et là, c'est les adresses des routeurs voisins. Donc, il faut spécifier l'interface et le nom du routeur. Voilà. LAN 500, ça sera l'autre, je pense. On va passer par R2. Donc, 3. Faut faire attention aussi au nom. Bon, là c'est facile parce que regardez, les voisins. Ah non, là c'est 3. Voilà, donc on va mettre 3 ici, oui. 3. Euh, 2. Et R1, R2 maintenant, comment est-ce qu'on peut accéder au réseau R1, R2? KM2 route. Voilà. Là, il faut les mettre les deux, obligatoirement. Donc soit je passe par R1, soit je passe par R2. J'ai toujours une métrique qui est égale à 2. Madame, l'interface de sortie, c'est l'interface qui est collée au R3, c'est ça? Oui, c'est les interfaces du routeur lui-même, oui. Et l'interface routeur voisin, c'est celle qui du routeur voisin par lequel on va passer. Voilà, c'est R1 à partir de Hadi. C'est R2 à partir ces deux-là. L'interface du routeur voisin, ça doit être une adresse du même réseau qui est directement connecté à R3. L'adresse du routeur voisin, ça peut pas être celle-là, par exemple. Elle fait pas partie de son réseau. Idem pour celle-là. Idem pour Fast Ethernet 0/0. لازم تكون هذيك اللي مقابلاته. Si vous voyez ce que je vois là. Alors, pour aller à R1, R2, donc on a une métrique égale à 2. Et là, on a deux chemins. Donc, soit on passe par ça, soit on passe par l'autre. 3. Alors, si on passe par la 2, on va rencontrer R1. Sinon, on va rencontrer R2. On est obligé de les mettre les deux. Oui, c'est faux si vous les mettez pas. D'accord. Alors, la 2, Madame, c'est Foga. R1. Comment? C'est Foga ou là, juste la ligne avec... Si Vous vous allez étiez intelligent, c'est noté sur 4,5. Ça veut dire que chaque ligne, c'est sur 0,5. Si vous comptez le nombre de lignes... C'est bon. Si. Ah, regarde, j'ai maintenant 9 lignes. Donc, non, c'est par ligne. Attendez, je vais vérifier juste ici. Hein. R1. Donc, S3. Et là, c'est R2.
Bon, on peut réécrire ici. Normalement, on réécrit pas. Quand on met rien en bas avec deux interfaces sorties, on va comprendre que c'est les deux interfaces de sortie pour le même réseau. Voilà. Voilà pour la table de routage dans le cas où RIP V2 est activé. Et pourquoi c'est complet? Parce que les trois routeurs sont configurés avec RIP V2. Si par exemple, on vous dit que R3, R2 sont configurés avec RIP V2, mais R1 n'est pas configuré avec RIP V2, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc le LAN 500 n'a été lâche. On n'entendra jamais parler du LAN 500 parce qu'il n'y a que R1 qui le connaît. Par contre, le LAN R1, R2, on va le connaître grâce à R2. D'accord, madame. Voilà. Prochaine question, on nous dit maintenant, supposons que RIP V2 a été désactivé au niveau de R2. Donnez le contenu de la nouvelle table de routage. Donc c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui va être supprimé? Ça sera tous les réseaux directement connectés à R2 qui seront supprimés. Mais les réseaux que seul R2 connaît. Pas tous. R2, quel est le réseau exclusif qu'il connaît? Il est le seul à le connaître. C'est le LAN 200, justement. S'il avait... Bon. Oui? Donc les réseaux que R2, les seuls réseaux que R2 connaît, c'est ça? Oui, parce que le Khrin, on pourra toujours avoir accès grâce à R1. R1, le réseau R1, R2 est directement connecté à lui. Il va l'envoyer en message de mise à jour de routage à R3. Il va le recevoir. Et qu'est-ce qui va aussi partir? Le R1, R2, Oui. Le R1, R2... À votre avis? Madame, parce qu'il est désactivé. Le R3 mais le LAN R1, R2 à partir mais le lien entre R2 et R3, il existe. Qu'est-ce qui va se passer quand le paquet il va arriver à R2? R2 il va consulter sa table de routage. Où je fais à la table de routage de R2? Fait que les réseaux directement connectés. Et R1 R2 est un réseau directement connecté à R2. Donc, mais R3 ما يقدرش يروح ل R1 R2 من R1. Si يروح منهم في زوج. ماشي R1 من هذا non ماشي R1 من هذاك اللي نحينا c'était R2 voilà. Heda, tu m'aurais dit ça si par exemple je t'avais dit que R2 a été supprimé du réseau, oui. ماذا قلت لنا بلي نحينا الغيب V2 من R2. وش معناتها نحينا الغيب V2؟ معناتها ما سوبريميناش كاع la table de routage. Tu es d'accord? Oui. La table de routage de R2 va contenir les réseaux directement connectés. Il y aura 3 C. LAN 200, R1 R2 et R3 R2. Ah oui, c'est vrai. Et R2, il va pas avoir besoin d'un routage pour aller vers R1 R2. Il va le trouver, il est directement connecté à lui. Si vous vous rappelez par exemple les premiers TP en L3, quand on mettait deux PC entre un routeur, est-ce que le ping il marchait? Il marchait, sans routage. Parce que avec le routeur, il connaît les deux réseaux, ils lui sont directement connectés. La table de routage TAO, elle n'est pas vide. Donc là, il faut pas enlever cette route. Alors, qu'est-ce qu'on a enlevé? Non? Voilà, on a enlevé la troisième. Donc, madame, pour résumer, quand on enlève le RIP V2, c'est juste le réseau qui n'est pas relié à R3 oui. Qui va être supprimé. Oui. C'est ça. Alors, sinon, si vous pouvez le tester, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous pouvez toujours créer la topologie, faire le routage complet, ensuite désactiver RIP au niveau de R2. Vous faites juste un no routeur RIP. Ça va désactiver. Madame, Madame, en fait, le réseau R1, R2, il شبه le réseau LAN 200 اللي نحيناه. Pourquoi? parce que même لو كان R2 قلنا نحينا فيه الغيب بصح هاوليك يعرف فات لو LAN 200 هذاك. Non. Avec tu pas compris. Parce que le LAN 200, il n'y a que R2 qui peut faire la mise à jour. Bon,
à un moment donné, R1 le connaît. Mais qui joue par exemple avec le laps de temps, oui, la métrique tous les 16. Quand j'arrête de recevoir des mises à jour, je vais supposer que le réseau il est down. Mais bon, attendez. مادام راهي تلفت لي انا R1 R2 جاتني بيزار كيفاش نقدروا نجوزو منه من نقدروا نروحوا ليه من R2 R3 peut pinguer, mais je me pose la question maintenant, comment R2 peut informer R3 de son existence? Je pense que vous avez raison, oui. Parce que R2, puisque RIP n'est plus activé à son niveau... Donc il n'y aura pas de mise à jour. Oui. Alors, je pense que même la route a des troches. Celle de Voilà. R2, attendez, celle-là, oui. Oui. Vous avez raison. Ah, يا bien راني فاهمة. Yes. Oui, c'est pas évident parfois, c'est... Madame, أنا مانيش فاهم. Alors, comment je l'ai déduit, c'est que R2, du moment qu'il n'y a plus RIP fait, RIP, c'est envoyer des messages de mise à jour aux voisins. R2 va arrêter d'envoyer à R3 le chemin qu'il connaît pour aller vers R1, R2. Donc R3 ne saura plus que on peut aller vers R1, R2 à travers R2. Je ne reçois plus de messages de mise à jour. Donc trop hadik là le deuxième chemin. Madame, on veut arriver à quel réseau? On cherche à arriver à R1, R2, c'est ça? Oui. On veut savoir est-ce qu'il sera supprimé. Mais on a deux chemins. Oui. Qu'il y a une R3, R2 vers le réseau Hadak ou là qu'il y a une R3, R1 vers le réseau Hadak. Oui. Ça, pourquoi on doit l'enlever? T'as compris pourquoi on a enlevé 200? 200, oui, parce que... Alors, R1, R2. On a deux chemins pour aller à R1, R2. Soit on passe par R2, soit on passe par R1. Tu es d'accord? R1, pour aller, quand on passe par R1, il va rester le chemin Hadak. Parce que R1 fait RIP. Il va toujours informer son voisin R3 que le réseau R1, R2 existe. Donc, on est sûr que R1, R2 ne va pas disparaître complètement. Il regarde le chemin que propose R1. Maintenant, on se pose la question concernant le chemin que propose R2. R2, RIP n'est plus activé à son niveau, il va plus envoyer de messages de mise à jour à R1 et à R3. Et donc, R3 ne saura plus que pour aller vers le réseau R1, R2, il faut passer par R2. Il faut passer par R2. On a l'oublié, pour aller vers R1, R2, tu peux passer soit par R2, soit par R1. Tu as deux chemins. Et quand on désactive RIP R2... Parce que l'étape de routage, il faut comprendre le principe de remplissage d'étape de routage. C'est des messages de mise à jour. Quand on tape les commandes network, il y a des messages RIP qui vont circuler entre les routeurs voisins. R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer tous les réseaux directement connectés à R3. R3 va connaître par exemple le LAN 500 grâce à R1. Et il va faire une métrique, reçoit métrique plus 1. Après R3, il connaît 500 par R1, il va envoyer à R2. Sauf que R2, il va recevoir une route qui est meilleure de la part de R1. Donc il va sauvegarder uniquement la route de R1, etc. Et les messages de mise à jour, ils s'envoient chaque delta T. Si au bout d'un certain delta T, on ne reçoit pas, on va supposer que le réseau il n'existe pas. Et donc dès qu'on désactive RIP au niveau de R2, il va arrêter d'émettre des messages de mise à jour. Entre autres, il va arrêter d'émettre des informations concernant R1, R2. Donc R3 ne saura plus que pour aller vers R1, R2, il faut passer par R2. Mais R1 continuera toujours à diffuser l'information à R3. Donc pour R3, maintenant, pour aller vers R1, R2, il n'y a qu'un chemin possible. Donc c'est via R1. D'accord. Donc, la table de routage de R3, en désactivant arrivée de R2. Oui. On va enlever deux lignes. D'accord. Donc on aura 7 lignes, normalement. On avait 9. Voilà. Normalement, on aura ça. Parce qu'elle est directement connectée à R3, c'est ça? Laquelle? R2, R3. Allô? Allô, oui. R2, R3.
Vous n'arrivez pas à m'entendre. On vous entend, madame. Et lui, Sofiane. Normalement, quand passe de R2 à 3, oui. Ça, normal, il est directement connecté, donc on est hache. Voilà, voilà. Alors ça, c'est dans le cas où on désactive le protocole de routage au niveau d'un routeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit, la question 5, en plus du scénario précédent? Maintenant, supposons que RIP V2 est désactivé au niveau de R2 et que le lien entre R1 et R2 ait été rompu. Donnez le contenu de la nouvelle table de routage. Donc sans voir déjà, quand on dit que le lien entre R1 et R2 est rompu, ça veut dire que le sous-réseau R1, R2 n'existe plus. Et donc, qu'est-ce qu'on va supprimer? Tout simplement, on va juste supprimer ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'ai dit que le lien entre R1 et R2 est rompu, maintenant le réseau il n'existe plus carrément. Quand j'enlève le câble, maintenant les deux interfaces, elles n'ont plus d'adresse IP, elles sont éteintes carrément. Il y a plus... S'il y avait par exemple un switch ici et des PC, et je dis que les liens entre les routeurs et le switch sont rompus, maintenant c'est bon, le réseau n'existe plus, mais il est injoignable. Même si RIP est activé au niveau des trois routeurs, les chemins vers R1, R2 vont disparaître. Et même R1, R2 en tant que réseau directement connecté à R1 et à R2, il va disparaître aussi. Et donc, on a juste enlevé parce qu'on nous a dit aussi, en plus du scénario précédent. Donc, Madame. C'est la même table de routage. Oui. Madame. Mhm. Madame, c'est la même chose le cas, par exemple, qu'on a entre R1 et R2 un switch. Oui, le switch, il a tombé en panne. Donc, le réseau gagne. Oui. Oui, oui, c'est la même chose, oui. Par exemple, si on vous avait dit S3 tombe en panne. C'est bon, le réseau, le LAN 200 tombe en panne carrément. Même en tant que réseau directement connecté à R2, il disparaît. Et du moment que, en tant que réseau directement connecté, il disparaît, maintenant, même si R1, R3 et R2, y a RIP qui est activé, R2 ne peut plus les informer de son existence parce que lui-même, il ne le connaît plus. Donc pour remplir les tables, je pense qu'il faut visualiser le principe du routage, comment il fonctionne. C'est l'envoi de messages de mise à jour. C'est comme ça que vous pouvez déduire. Il faut toujours déjà commencer par les directement connectés. Bon, directement connecté, il faut qu'il y ait un bon câblage. Si par exemple, on vous met un point rouge, ça veut dire que l'interface elle est éteinte. Donc ce réseau n'existera pas au niveau de la table de routage. C'est la même chose. Si on débranche ou là si on éteint, c'est la même chose. Donc si c'est vert, et si c'est bien configuré, donc ce sont des réseaux directement connectés. Par exemple, un routeur, si on ne configure pas ses interfaces au préalable, et on consulte sa table de routage, elle est vide. Dès qu'on configure les interfaces et dès qu'on les branche à d'autres équipements, switch ou bien routeur, c'est là que le routeur, il va sentir ces réseaux branchés au niveau de ses interfaces. Comment est-ce qu'il va les connaître, à votre avis? Il y a le LAN 200 avec l'adresse du réseau et le masque. Il va le déduire comment? Madame, vous pouvez répéter? Moi, je vous ai dit que dès que je branche un réseau et je configure l'interface au niveau du routeur, il y a la ligne directement connectée qui est insérée. La ligne Hadix, elle s'insère sans que je configure quelque chose, un routage ou bien... Il n'y a pas une commande qui permet de remplir la table de routage pour les lignes directement connectées. Je vous ai dit comment est-ce qu'il va deviner l'adresse réseau et le masque. À partir de l'adresse de l'interface. Exactement. La passerelle. Moi, quand je saisis l'adresse IP de l'interface, je saisis adresse et masque. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un AND entre l'adresse de l'interface et le masque. Il va déduire l'adresse du réseau.
Donc si vous mettez un slash 26 l'interface, il va automatiquement penser qu'un réseau slash 26 est connecté à lui. Même si par exemple un VLSM avec ici un slash 23 par exemple, et là tu configures une adresse slash 24, il va penser que c'est un réseau slash 24 qui est connecté à ton niveau. Donc l'erreur elle est de la part de celui qui a configuré. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est un slash par exemple 24. Il faut respecter les masques au niveau des interfaces et au niveau des terminaux aussi. Maintenant, tous les équipements du réseau local doivent avoir le même masque, et entre autres l'interface du routeur. Et le routeur, il va déduire les masques et les adresses grâce aux deux informations qu'on lui donne. Adresse de l'interface et masque. Il va supposer qu'il fait partie de ce réseau avec ce masque. Donc voilà comment il remplit les lignes directement connectées. Mais pour qu'elles soient visibles, le routeur doit être allumé, les interfaces doivent être allumées, donc des voyants verts, et elles doivent être bien configurées. Donc les trois interfaces doivent avoir des adresses IP avec des masques. Tout dépend des masques que j'ai saisis. Je remplis ma table de routage. Si j'ai mis un slash, par exemple le réseau point à point, normalement c'est un slash 30. Si moi je configure S2 slash 0 avec un slash 29, il va penser que R1, R2 c'est un réseau slash 29. Il peut pas le deviner autrement. Maintenant, l'erreur c'est l'erreur humaine, ce n'est pas son erreur à lui. C'est tout dépend ce qu'on lui donne. Il peut y avoir par exemple un piège. Lucan, il vous met un voyant rouge ici. Faut pas remplir la ligne directement connectée du LAN 200. Faut bien voir. Et madame, ça sera en noir et blanc. Non, je sais pas si vous avez vu paquet tracer, le triangle est dit inversé. Pour le rouge. Madame. On a déjà le point à d'accord, chauffage. Ou là, on va imprimer exprès en couleur. Là, il faut tout voir au classe, parce que bon, réseau, c'est facile. C'est pas un module avec du raisonnement bizarre. C'est un module avec des concepts. Il faut connaître beaucoup de choses. C'est plus un cours. Il faut connaître des définitions, des caractéristiques. Par exemple, le routage qui fait chimchi, c'est un concept. On peut pas dire pourquoi. Ils l'ont conçu ainsi. Les protocoles, c'est quelque chose qui est normalisé. C'est pour ça qu'il faut lire, il faut bien résumer le cours, le lire. Et comment évaluer l'étudiant, c'est par la vitesse d'exécution. Voilà. On donne un sujet un peu lent peut-être. Juste pour voir si les gens s'exercent. On peut donner par exemple des QCM un peu difficiles. On sent que toutes les réponses sont correctes. Sinon, il n'y a pas notre moyen de... Même VLSM, c'est toujours la même histoire. On va toujours donner, que ce soit un examen ou là une interro, un VLSM va faire. Mais il faut faire attention aux petits pièges. Comme je dis, il y a 64 machines, 62 machines. Compter les adresses des interfaces. Écrire ici PC au lieu d'adresse IP. Vous voyez? Il faut vous exercer. C'est facile, hein? C'est vraiment facile. C'est quoi la réponse de la dernière question? Parce que avec les connexions. Ah, la réponse de la dernière question, on avait dit, en plus du scénario précédent, le lien entre R1 et R2 a été rompu. Il n'y a plus de câble série entre R1 et R2. Donnez le nouveau contenu de la table de routage de R3. Donc c'est la même table que celle de la question précédente lorsque RIP V2 a été désactivé au niveau de R2. Sauf qu'on va supprimer la ligne pour aller vers le réseau R1, R2 parce que c'est un réseau qui n'existe plus. Il n'est même pas directement connecté à R2 et à R1. Il n'existe plus les tables de routage. Donc, toutes les tables de routage, si elles sont s'il y a convergence, elles vont contenir il y aura que, combien de réseaux? 3 7 sous-réseaux. Il n'y a plus 8 sous-réseaux, carrément. C'est tout. Madame, quand on a désactivé RIP V2 R2, la question de l'année, on a enlevé la route vers L200, LAN 200, et la... R1, R2. Oui. Mais on a gardé la route qui nous permet d'aller vers R1, R2 en passant par R1. On l'a gardé. Ah, d'accord. Donc au tout début, on avait 9 lignes. Après, on a enlevé 2 lignes. On a maintenant 7 lignes. Et maintenant, on aura 6 lignes. Donc voilà. J'ai juste enlevé ça. Et si vous regardez le barème, 1,5. Donc 0,25. Tandis qu'il faut regarder le barème, hein. Ça donne une idée sur la réponse. Qui même la VLSM, il y avait les lignes qui étaient tracées sur le tableau.
directement تفيقوا بلي 8 sous réseau et ما شافهمش. Alors, est-ce qu'à votre avis c'est facile? Très facile. C'est le temps qui joue, qui va départager les gens, c'est le temps. Madame, Mhm. Madame, في le premier exercice, les ما دارش le masque décimal, c'est faux? C'est pas faux, mais la moitié de la note, parce que c'est demandé, hein, décimal plus cidre. Parce qu'en fait, j'ai pas bien lu. Moi, je suis la classe, نكتبوا directement le masque slash حاجة. Le slash, c'est... le masque de décimal. Le slash, c'est la notation cidre, si vous connaissez pas, c'est le slash. Et la notation décimale, c'est... ça ressemble à une adresse IP ici, hein, 4 octets. Et tellement c'était rapide, genre tellement j'étais... Je sais. Bon, Si par exemple il compte 0,5 par case, il va t'enlever 0,25. Tout dépend le barème. Bon, sur 4 points, Balek, ça sera un demi-point par ligne, je pense. Hein. Oui, c'est un demi-point par ligne. Donc 25 par case, si on fait le compte. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il va compter. Qui va chincher 125. Et Balek, il fait 125 fois 8. Oui. Attends, 0,25 fois 8 sous réseau, ça te donne 2 points. Donc il y a un point, oui. D'accord. Enfin, c'est pas moi qui corrige, mais si c'était moi, j'aurais fait ça. Peut-être qu'il va compter. Parce que c'est pas... Si on donne slash 23, donc c'est pas une information très importante. Elle est importante en TP, lorsqu'on saisit les commandes avec les adresses... parce qu'on peut pas saisir IP adresse IP slash 23. En IPv4, on peut pas. En IPv6, on le peut. Si on avait l'occasion de voir IPv6. Mais le masque en décimale ou la cidre, je pense que c'est la même chose. L'essentiel, l'étudiant a compris combien de bits prendre. Oui. On réfléchit de la même façon pour les autres protocoles. Oui. Alors, OSPF, oui, c'est le même principe. Le routage, c'est comme ça. Balk OSPF, il va mettre des coûts sur chaque réseau. Le coût égal à 10, 100, 20, 30. Et vous faites vos calculs pour trouver le meilleur coût. Le chemin avec le meilleur coût, oui. Madame, Oui. Si c'était RIP V1, Oui. وكانت عندنا لي كلاس ماشي كيما دوكا VLS Oui. يقولوا لنا نديروا لا طابل دو روتاج pour en fait pour accéder لهاد le réseau R1 R2 نكتبوا les deux تاني نكتبوا R3 R4 Oui, R3, c'est le même principe. Donc R1, R2, il y a un slash 8 ou un slash 16 ou un slash 24. Voilà. Et il faut respecter le tableau, tu as les classes A, B, C. OSPF, madame, on n'aura pas deux routes. On aura une seule route parce que je crois que c'est la sable. Exactement. Ah, deux routes si par exemple les deux chemins ici ont le même coût, si. Regarde, quand tu fais la somme. Madame, بصح كنا نقولوا بلي ريب V1 il est naïf ما عندوش هذه تاع l'équilibrage de charge. Alors comment ça نحطوا les deux routes? Vous êtes sûr de cette information? Oui. Normalement. Alors moi je suis pas sûre, je préfère tester. En fait قريناها وشفيت عليها هذه باسكو انا فكرتها له قال لي ريب V2 برك اللي عنده هذه تاع l'équilibrage de charge. Bon, ça se peut. J'aimerais bien tester. J'aimerais bien tester une vraie topologie. Si je teste, je vais vous envoyer les captures, les tables de routage. Vous aurez une idée, oui. D'accord. Madame, mis à part les cas qu'on désactive, on supprime ou là, ou je fais des cas particuliers, Ajouter un réseau, on peut dire, brancher LAN 1000 au niveau de R2. Donc ça sera directement, oui. Modifier. Kiff. Par exemple, j'ai bon, je pense pas qu'il vous donne ça, c'est compliqué un peu. Des fois, au lieu d'avoir ici 200 machines, on va mettre 16 machines. C'est-à-dire il faut une VLSM parfois. Il peut vous dire changer, il vous donne lui-même l'adresse. Il faut juste la changer, il faut enlever avec 200. C'est tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a? l'adresse ما تقبلناش الطابل دو روتاج. تتبدل في directement connecté يروح LAN 200 يولي LAN 16
ou les routes apprises dynamiquement, il y aura plus GALAN 200. C'est une modification. Soit modification, suppression ou un ajout d'un réseau, oui. On peut dire par exemple... Il peut y avoir technique les deux protocoles configurés en même temps. RIP et OSPF. Ça marche. Et sur la table de routage, on aura les routeurs qui sont concernés par un seul protocole. Alors, par exemple, quand on arrive V2, on aura les routeurs qui sont concernés par le protocole. Voilà, parce que là, les trois routeurs font RIP et OSPF en même temps. On peut le faire. Il y a deux OSPF, madame. Il y a deux OSPF. Mais s'il vous dit OSPF tombe en panne, ça sera RIP qui prend le relais. Oui. Mais si par exemple il vous dit attendez, RIP. Il faut que vous mettre dans la tête que OSPF il est prioritaire à RIP. Si par exemple il vous dit RIP et OSPF sont activés, les tables de routage, il n'y aura que OSPF. Et si OSPF tombe en panne, il y aura les routes RIP qui vont prendre le dessus. On peut avoir technique, il faut qu'il met le test de TP, avoir des VLAN en même temps. Si par exemple, il y avait un VLAN de 3 VLAN. Qu'est-ce qu'on aurait sur la table de routage de R2? Ils donnent 3 les connectés. Il voulait en a 3 connectés, mais si واحد connecté. On va mettre les adresses des VLAN. Et les VLAN bin 3, ça sera des routes apprises par RIP. 3 R. Pas un seul R. On doit mettre quelle adresse Les adresses des VLAN. Chaque VLAN, il a un numéro et une adresse IP. Et ce routeur, il aura... Il va y avoir au niveau de sa table de routage 3 sous-interfaces. Face Ethernet 0/0.1, .2 et .3. Madame, les VLAN, ont une adresse IP. Bien sûr. Ok. Faites test, je vous ai pas donné en salle machine. Mais je vais mettre les plages. Madame, je كنت نقول la dernière fois prof de cours ويقول لي non. Si. يقول لي les VLAN عندهم un nom et un ID. Ça c'est d'un point de vue. C'est trop la notion تاع VLAN في راسي. ما قدرتش نفهم le cours هذاك. Ça c'est d'un point de vue couche 2 bark. Oui, le VLAN quand je crée le VLAN, je peux pas lui attribuer une adresse IP. Oui. Mais moi si je dis au niveau de mon switch qu'il y a 2 VLAN qui existent. Maintenant, en tant que concepteur, je dois opter pour 2 adresses réseau différentes. C'est des réseaux locaux mais virtuels, VLAN, c'est tout. Par exemple, quand tu découpes, tu peux pas les voir. Ils sont pas apparents. Qui m'a comme découper la topologie. Les qali kayn 8 sous réseau ou les qali 9, c'est correct, fizouj. Quel est les VLAN, c'est correct, mais il peut pas les découper lui-même. Parce qu'il n'y a pas de routeur. Mais sinon, moi, si par exemple j'ai 3 VLAN, il me faut 3 adresses réseau différentes. C'est ce que je dois comprendre. Et c'est une information qu'on donne. دونك انا زعما عندنا 3 فيلون نقدروا نحسبوهم زعما عندنا 11 سو ريزو ماشي. Oui, oui. Madame, la dernière fois qu'il قلت له قال لي non, قال لي il y a que le type تاع les VLAN de gestion. Suffit. Une adresse IP. Oui, il a raison parce que c'est court, mais en TP ça diffère un peu. Mais oui, le court, oui, un VLAN n'a pas d'adresse IP, oui. Il est de niveau 2, il se configure un switch. Même le switch, je configure que les ports en mode accès ou là en mode agrégé. Je configure pas une adresse IP. L'adresse IP, je la configure au niveau du PC. Par exemple, j'ai le port mode accès VLAN 4 ou le port mode accès VLAN 6. Les PC, on a 2 adresses avec 2 parties réseau différentes parce que mes 2 PC appartiennent à 2 VLAN différents. Si je mets par exemple la même adresse, le ping ne marchera pas. C'est la même chose que si je mets le PC et le PC la même partie réseau. Parce que j'ai un routeur, mais le switch, c'est un réseau local qui n'est pas apparent dans la topologie. Imagine, on a 10 VLAN. Est-ce que tu peux les tracer? Tu ne peux pas. Les VLAN, c'est une solution d'un point de vue budget. Ça permet de gagner de l'argent. Au lieu d'acheter plusieurs routeurs et découper en plusieurs adresses et acheter plusieurs adresses, on utilise la technologie VLAN. On va créer une séparation logique entre les réseaux. Hada ki bat une diffusion.
la diffusion sera envoyée uniquement aux PC du même VLAN. Les PC d'autres VLANs, ils sont comme si que c'est des PC d'autres réseaux, carrément. C'est clair, ou là, tu es un peu perdu. Si, si. Madame, tu as dit que la question, t'as le test, enfin, t'as le test de TP. Oui. À la VLAN qui, je pense, la question est-ce que Oui. est-ce que les deux réseaux ils peuvent Elle dit que la question sur 4 points, Handik, oui. c'était quoi la réponse تاعها Bon, on va... Un sujet de MD. Voilà, l'un des machines. Bon, le MD, je ne sais pas. Bah, je pense pas que vous aurez le découpage une deuxième fois. Quand on le donne une fois, on le donne pas la deuxième fois. Belek, vous aurez Belek et un QCM. Belek, vous aurez aussi la notion Handik de routeur désigné, OSPF. Est-ce qu'il vous l'a expliqué? DR, BDR, DR order. Moi, je vous l'explique en TB. Oui, درناها. يقدر يقول لكم dans ce réseau accès multiple qui est le routeur désigné, qui est le routeur backup, quels sont les routeurs order. Belek des petites questions de cours un peu intelligentes. Alors, pour le test, regardez là. Bon, là, j'ai pas demandé un découpage, mais j'ai demandé des masques corrects. Donc, il fallait noter, compter le nombre de PC plus l'interface pour déduire. Donc, la majorité, c'était des slash 29, 28. Par exemple, je mets directement R1, R2, sans que je regarde. Je mets slash 30, slash 30, slash 30, PC7. Chal, Pourquoi le masque. Madame. Parce que c'est deux adresses. C'est un réseau point à point. Directement. Ah, ok. PC7. Chal, mais quand même les adresses fait le réseau. 2. Donc c'est aussi un slash 30. Il y a un peu de slash 29, il y a un peu de slash 28. Alors, et les VLAN, ils sont configurés ici. Donc on a VLAN 20 et VLAN 40. Moi je me suis trompée là, c'est 40. Après, qu'est-ce que j'ai dit comme information ici? Où je m'interdis dit passerelle, face Ethernet 1/0 par R5. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux déduire de cette information? Que le routage inter-VLAN va se faire ici. Voilà. Non, il y a l'interface que je vais découper en deux sous-interfaces. Qu'est-ce qui me gêne ici? Hey, l'interface qui me gêne. Elle dit, je vais la configurer comment? C'était ça la petite problématique. Vous avez compris? Les PC, on a donné des chiffres, regardez. PC 14, 16, 18 et 20, c'est VLAN 20. PC 15, 17, 19, c'est VLAN 40. Donc les PC, j'ai pas de problème avec eux. Les switches, je vais configurer les interfaces, mode accès, mode agrégé. Les interfaces entre switch, mode agrégé. Hadi, je suis sûr que c'est mode agrégé, 0/6 de S3. Hadi, par contre, 0/1 de ce switch. Je vais la configurer comment? C'était ça la problématique. À votre avis? C'était un cas qu'on n'avait pas vu en TP. On n'avait pas vu un réseau local avec deux routeurs. واحدة نديروها routage inter-VLAN, deuxième واش نديرو لها. C'est ça le problème. نزيدو نكونفيغيروها كيما الأحسن. C'est interdit. On ne peut pas avoir deux passerelles. Alors, la solution serait de configurer le port 0/1 de ce switch en mode accès. Et accès, soit VLAN 20, soit VLAN 30, VLAN 40. Ça marche. نخيرو حنا le VLAN. نخيرو حنا que cette interface elle est membre de quel VLAN. Est-ce que c'était quelque chose que vous auriez pu voir? On l'a pas fait, donc je pense. Personne. Mais est-ce que vous vous êtes au moins posé la question quand vous avez fait le découpage? Qui dit tout mot comment configurer? Et moi je vous ai demandé de configurer quel switch? Je pense celui-là. Ou bien celui-là, je me rappelle pas. Le 3 normalement. Le 4. Ah oui. 4. C'est celui-là. Voilà. Bon, lors de la configuration, j'ai compté toutes les possibilités. Même les darou agrégés, j'ai compté. Hein. J'ai pas enlevé. Mais, est-ce que vous vous êtes posé la question? Sachant que j'ai dit que la passerelle, c'était R5. Si j'avais pas dit que la passerelle, c'était R5, vous m'auriez dit
R3 va se charger du routage inter-VLAN. Mais moi j'ai précisé que c'était R5. Donc le problème il était au niveau de R3. Maintenant je peux vous poser une question. R3. Quels sont les réseaux directement connectés à lui, sachant que cette interface elle est configurée en mode accès VLAN 20? Les réseaux directement connectés à lui, c'est ça? Oui. Bon, يكون عندها الريزو تاع Bon, الفيلان هاد ثلاثة on est d'accord. تاع الفيلان Ou le VLAN 20 برك, le VLAN 40 ما يعرفوش. Le VLAN 40 لازم يجيه une information de routage de la part de R5. Et même si j'avais fait un IP route, je dois faire le IP route pour l'autre VLAN. Par contre, R5, les réseaux directement connectés à lui, un 2, 3. Un 2 le réseau physique et les deux réseaux locaux virtuels. Parce que où la passerelle, où l'interface elle est découpée en deux sous-interfaces. Vous voyez un peu. Vous pouvez avoir des questions comme ça. Sinon, si vous avez des petites questions parfois, il faut tester. Hein. Si vous testez sur matériel, si vous faites un show IP route après toute la config, il y a 3 connected, il y aura 4, il n'y aura pas 5, il n'y aura pas l'autre VLAN. Si c'était VLAN 40, il y aura le VLAN 40. Si l'interface elle était configurée accès VLAN 20, il y aura le VLAN 20. Et si on fait les deux routeurs routage inter-VLAN, ça marchera pas. Les pings ne marcheront pas. Madame, لو كان ما كانش هذه لا نوسيون تاع فيلان اي تو لو ار 5 اللي كونيكتي لهذاك الريزو اللي فيه بي سي 8 حتى البي سي 11 Oui. و اللي كونيكتي لهذاك الريزو اللي فيه بي سي 20 و Oui, ça devient un seul réseau. Parce qu'il y a des switches. يقولوا هادوما عندهم la même partie réseau. S'il n'y avait pas cette notion de VLAN. Donc tout ça c'est un réseau local physique qui a été découpé en deux réseaux locaux virtuels. Mais il y a certains qui m'ont dit qu'il y a 8 sous-réseaux. J'ai compté. Il y a certes 8 sous-réseaux physiques. Mais il y a 7 sous-réseaux physiques et 2 réseaux logiques. Donc c'est correct. Parce que quand tu commences à délimiter le VLAN 20 et 40, est-ce que tu peux le délimiter? C'est pas évident. عندك هاد البي برك membre وبعد عندك غير هذا. Donc le switch, il y a certaines interfaces qui appartiennent, d'autres n'appartiennent pas. Donc trunk, elles appartiennent à quel VLAN? On peut pas découper. On découpe juste grâce au routeur des réseaux physiques. Les réseaux logiques, d'un point de vue topologie physique, mais banouche. Si j'avais ici, je peux avoir jusqu'à par exemple 1000 VLAN. Rien ne me l'interdit. C'est comme si que j'ai 1000 réseaux. Donc j'ai 1000 réseaux sans acheter plusieurs routeurs avec plusieurs interfaces. C'est ça l'avantage de la technologie VLAN. Déjà c'est un coût en termes de budget. Et c'est aussi une configuration qui est plus facile. Par exemple, je peux à un certain moment opter pour 3 VLAN. Si je change d'architecture de l'entreprise, je peux ajouter un 5e, un 6e VLAN. Par contre, les routeurs physiques, si j'ai un routeur à 4 ports, je ne peux pas ajouter un 5e port. Si j'ai pas un slot vide, je dois carrément peut-être acheter un nouveau routeur. Et ça se comporte de la même manière. On va vraiment sentir l'isolation. Qui donne la TP? Quand je vous ai demandé de faire le ping avant le routage inter-VLAN, il n'a pas marché. Parce que c'était des réseaux, des PC qui faisaient partie de réseaux différents. C'est la même chose que si on avait un routeur. Quand vous avez configuré le routage inter-VLAN, les PC ont pu communiquer entre eux avec des parties réseau différentes. C'est tout simplement ça. Et c'est une technologie de niveau 2. Maintenant, elle se configure au niveau des switches. Les switches, il faudra créer les VLAN au niveau des fichiers bases de données. Il faudra maintenant configurer interface par interface. Chaque interface t'appartenir à quel VLAN, ou là une interface en mode agrégé qui fera circuler les VLAN. Donc généralement trunk c'est entre les commutateurs et entre le commutateur et le routeur responsable du routage inter-VLAN. Un autre routeur comme R3, il n'est pas responsable du routage inter-VLAN, ça sera une interface configurée en mode accès. Donc vous pouvez avoir un exercice où il y a un mix entre routage, entre VLAN, vous voyez. Comme par exemple, supposons que ce réseau local a été scindé en 3 réseaux locaux virtuels, donner la nouvelle table de routage. Bien sûr, soit il vous demande de découper l'adresse, par exemple, quand j'ai fait VLSM, j'ai un sous-réseau. Si je dois créer 3 VLAN, le sous-réseau, je dois le découper en 3 sous-sous-réseaux, normalement. Donc soit il vous demande de découper, ou là il vous donne lui-même les adresses.
Il y a aussi cette notion de découpage à plusieurs niveaux, hein. Sous réseau. Ça existe. Madame, je connais le sujet. هو. Tant mieux. Parce que vous avez des idées Folle. Oui, je sais. Mais ça permet de réfléchir. Vous poserez ces questions lorsque vous pratiquez à la maison avec plaisir, en prenant du plaisir. Quand vous essayez des choses comme ça, ou là vous imaginez des choses, vous vous dites « Ah, je vais tester ça ». C'est là que vous allez imaginer ces questions. Madame, Oui, j'ai une question par rapport au SPF. oui, احنا لابانا بلي لي روتور تاعنا عندهم une carte topologique. oui, C'est ça. Donc, هما عندهم une vision complète تاع le réseau, c'est ça? oui, oui. La dernière fois, dans un QCM, لقيت باللي عندهم لقيت beaucoup de réponses. Parmi nous, كاين يكتبوا une vision partielle ou كاين يكتبوا une vision complète. Alors, vision Ils n'ont complète. pas coché la vision complète avec. Parce qu'il y a une information qui manque, c'est la zone. Est-ce que les routeurs ils font partie de la même zone? Ou bien de zones différentes? Si on fait partie de la même zone, on a une vue complète. Ouais. Si on fait Ça, partie de... Oui, بصح en fait même لو كان يكون عندنا la notion de zone كاين le ABR. Le ABR qui sert à connecter les zones مع la zone 0. oui, le ABR, il connaît deux zones. Oui, Donc par exemple لو كان زعما في par exemple لو كان عندنا زعما un réseau enfin une topologie اللي فيها par exemple une zone 0 et la zone 1 زعما. oui. Donc لهنا le ABR يعرف la zone 0 la zone 1 ومن بعد donc كاع les réseaux يعرفوا la topologie en fait. Enfin عندهم une vue complète. Non, mais le routeur qui fait partie de la zone 1, un routeur, un IR, un routeur interne, il connaîtra que sa zone. Il n'y a que le ABR qui a les deux tables topologiques en même temps. Oui, tu as raison. بصح le IR il est connecté à l'ABR. Non, connecté, mais il n'y a que les routeurs de sa zone. Il y a le ABR aussi. Oui, بصح il y a l'échange تاع les paquets LSP ياك LSP. Non, les paquets entre zones ne sortent pas. Se communiquent uniquement au niveau des ABR. L'ABR ne va pas transmettre les informations de la zone 0 à un IR de la zone 1. Ah d'accord. Ok. Par exemple, oui, on peut vous donner une topologie avec plusieurs zones et donner le contenu des tables de routage. Au niveau d'un ABR, tu connais les deux zones. Et à votre avis, les autres zones, est-ce qu'on les connaît ou pas? Les autres zones. Ici, on les connaît pas, on pourra pas communiquer. Donc, un ABR, la table de routage qui concerne la zone il y a- 0 ou celle de la zone 0, c'est ça? Mais pourquoi on a pensé déjà à découper en zones? Pourquoi? Il faut comprendre cette notion. Le coût, normalement, il y a beaucoup. Non, à la déjà le calcul des Oui, routes non. avec Dijkstra, ça devient inextricable si on a 200 routeurs. Et tandis qu'au SPF, il n'y a pas avec la notion de 16 sauts maximum. L'adjacence, non, c'est un truc. Non, non, pas du tout. Par exemple, les RIP, on peut pas avoir un réseau avec plus de 16 sauts. Ça marchera pas. Oui. Mais on a la métrique qui dépasse pas 15 sauts. Donc pour OSPF, on a réglé ce problème. On peut avoir un saut jusqu'à un 200e saut. Ça peut marcher. Mais en même temps, on a essayé de régler ce problème et on a créé un nouveau problème, qui est le temps de calcul. Ça devient très dur de calculer, d'exécuter Dijkstra au niveau d'une topologie complexe. Donc on a découpé en zones. Donc un routeur, une zone, lorsqu'elle exécute Dijkstra, elle va l'exécuter uniquement au niveau de sa zone. Mais je suis un routeur IR. Je veux communiquer avec un routeur d'une autre zone. Est-ce que je pourrais le faire? Normalement, je pourrais. Voilà. Mais le réseau, l'objectif, c'est une connectivité totale. On peut, comme le TPA, d'accord, madame Tammy. Oui, comme sur Internet. Tu peux communiquer avec quelqu'un aux États-Unis. T'as pas de problème. Oui. Tu es en train de passer par plusieurs systèmes autonomes. L'Algérie, la France, je ne sais pas quel autre pays. Donc, il faut qu'il y ait ce côté communication. Il est important. Mais, il ne faut pas que le calcul se fasse à l'échelle planétaire. Imaginons que on fait le calcul sur Internet. De Dijkstra à chaque 20 secondes.
C'est inextricable. Si moi je suis un PC qui veut communiquer avec... Je suis de la zone 1, je veux communiquer avec la zone 2. Et la zone 2, c'est pas une zone voisine. Elle est بعيدة. Elle passe par la zone 0, puis je نروح la zone 2. Je pourrais. Mais quelle est l'information que j'aurai au niveau de ma table de routage? J'aurai l'adresse de la zone. J'aurai une adresse résumée. Je n'aurai pas, par exemple, ma zone fait 1000 sous-réseaux. J'aurai pas 1000 lignes. J'aurai une ligne pour chaque zone. Mais je dois connaître la zone. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'au niveau de OSPF, les topologies, elles sont arborescentes. Donc, une zone, c'est un réseau logique découpé en plusieurs sous-réseaux. Les sous-réseaux sont découpés en plusieurs sous-réseaux, etc. Donc, je peux faire le résumé de routage. Fahmtouni? Je pense pas. Quand vous répondez pas comme ça. Je suis, madame, un peu. Si par exemple j'avais 20 sous-réseaux, j'avais qu'une seule zone, zone 0, ma table de routage, les amis, qu'on fait à 20 lignes, vous êtes d'accord? Une zone. Si maintenant j'ai 3 zones, chaque zone fait 10, 5 et 10. 10 zone 1, 5 backbone, 10 zone 2. J'aurai combien de lignes au niveau d'un IR de la zone 1? J'aurai tous les réseaux de ma zone, tous, plus 2 lignes pour la zone 0 et la zone 2. 2 lignes uniquement. Donc j'aurai 12 lignes. 10 plus 2. Et quelles sont les 2 lignes qu'on rajoute, madame? C'est l'adresse de la zone et l'adresse de la zone 0 et de la zone 2. Après, c'est le routeur ABR qui va me trouver le chemin exact pour aller au PC avec lequel je veux communiquer. Si par exemple il y a une mise à jour au niveau de ma table topologique, il n'y aura que les routeurs de ma zone qui vont être concernés. Mais ça ne m'empêche pas de connaître aussi les autres zones. Parce que si je ne les connais pas, si je n'ai rien au niveau de ma table de routage, il n'y aura pas de connectivité. Et ce n'est pas l'objectif des zones de séparer les gens. C'est juste de diminuer la taille des tables de routage et de diminuer le temps de calcul. C'est tout. Madame, donc il suffit نعرفوا une zone que نعرفوا كاع les routeurs تاعهم. Enfin نعرفوا كاع les لازم تكوني membre. لازم تكوني membre. لا كيما هذا بون شو قلتي لنا دوكا قلتي لنا في طاب دو روتاج باغ اكزومبل تاع ان روتور نلقاو لا زون 0. Non, pas forcément. Un IR de la zone 1. Un routeur interne. يعرف غير la zone 1. Et يعرف l'adresse globale de la zone 0 et l'adresse globale de la zone 2. Maintenant, voilà, donc, oui. Donc يعرف l'adresse globale de la zone 2. Oui, donc, normalement, il connaît les sous-réseaux تاعها. Mais il ne connaît pas en détail, elle est divisée en combien de sous-réseaux, etc. Non. Ah, d'accord. Un ABR maintenant, la table de routage تاعو واش راح يكون فيها tous les sous-réseaux des deux zones, de la zone 2 et 0. Et la zone 1, ça sera une zone résumée. Il aura une seule adresse. L'ABR, tu as la zone 0 et la zone... de tous les sous-réseaux. Oui, il a accès aux deux tables topologiques et il exécute Dijkstra au niveau des deux zones. Dès qu'on exécute Dijkstra une zone, il intervient. Un IR qui est dans la zone 1, il connaît que les réseaux de la zone terre et l'adresse globale les autres zones. Les autres zones. Voilà. Donc ça permet d'avoir une table de routage diminuée et ça permet de diminuer le temps de calcul. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait connectivité. Qui en zone. Les PC pouvaient se pinguer entre eux. Quand on a fait le TP multizone. Madame, ASBR. Oui. Est-ce qu'on dirait la table de routage déjà? Est-ce qu'il dans... Par exemple... Alors ASBR, c'est un routeur qui est lié à un autre système autonome carrément. Par exemple, alors normalement il n'est pas lié directement. Il est lié grâce à un autre protocole, un protocole inter-système autonome, BGP. Un protocole externe, voilà. Un EGP. Ne rentrez pas dans ces détails. C'est un peu complexe. Madame.
Oui. Madame, on fait très très parce que nous avons fait un journée. En روحي. fait, qu'on a appelé le IR مع ABR. كاين بيناتهم un échange de paquets, des paquets LSP. Oui. Donc tant que ABR يعرف les sous-réseaux, donc normalement le IR يعرف parce que كاين بيناتهم un échange. Mais هو راح ينفورميه que des réseaux de la zone تاعو. Il va pas l'encombrer d'informations d'une autre zone. Ah d'accord. Ok, هكا فهمت. مادام لو كان ندخلوا في التي بي هذاك تاع لي ملتي زون نقدر اون بو فيريفي تو سا. درناه درتوه وبعته في كلاس روم. Vous vous rappelez pas? وي سي مي شغل لو كان نشوفوا لي طاب دو روتاج تلقى كلش. Qu'est-ce qu'on trouvait au lieu de O? On trouvait EI. Ça veut dire route externe, route pas de ma propre zone, mais je la connais quand même. C'est impossible qu'il y ait pas de connectivité. Les zones, c'est pas pour séparer les flux comme ça, non. C'est pour diminuer l'étape de routage et le temps de calcul. Mais il y aura toujours connectivité. Madame, j'ai pas pu voir cette leçon parce que le DM درتو faux. Parce que j'ai pas rajouté هذيك la commande. Eh ben refais. Sinon revois ma vidéo de corriger. J'ai montré l'étape de routage. D'accord. Sinon il faut par exemple ne teste pas avec une topologie très grande. Fais une petite topologie à deux routeurs comme ça. Avec des adresses 192, 168 très simples pour tester. À mon avis, si vous avez n'importe quelle interrogation, testez sur le simulateur. Ou elle est comme la réponse. Compte tenu de la table de routage, compte tenu de toutes les tables possibles. Connectivité ou pas. Parce que même moi, ça m'arrive parfois. J'ai pas la réponse, je teste. Parce que même quand on va sur Internet, il y a certains qui disent oui, il y a certains qui disent non. C'est pas évident. Ça dépend des technologies. Mais sinon, il faut vous mettre dans la tête que la connectivité, elle est totale, même entre deux systèmes autonomes. واحد يخدم IGRP, واحد يخدم OSPF, ils communiquent. IGRP, il n'y a pas la notion de zone, si vous remarquez. Ouais. Et on ne peut pas dépasser 200 routeurs, si je me rappelle bien. ما قريناش مدام ما درناش. درنا في TP. Oui. Mais c'est... Madame. Oui. في فيلان. Oui. En fait احنا ما كملناش الكور. Eh ben... Il va s'arrêter son avancement. Il va pas vous donner des choses qu'il n'a pas vues. Vous n'avez pas vu. Justement, هكا حنا في الديبي بصح مازال ما قالش. لا حبسنا في لي زانونس في تي بي في لي كومبوزون في تي بي اللي حبسنا. Ok. بصح من بعد كي جا خارج قلنا له مسيو اسكو كلشي طاح قال لا وي قال لك نلقاو وحدكم. Ah, il faut essayer de lui envoyer un mail. Ben, qu'il a répondu sur le coup. Je pense pas, non. باسكو كاين بزاف عفايس واحد اخرين نايس. بروتوكول اس تي بي هادو كاع ما قدرناش نقرا فانا وحدي ما قدرتش نقراهم يعني. Bon, posez-lui la question. Si vraiment il vous dit qu'il vous donnera des questions très simples, pas des détails. Même s'il vous les donne. Sur un point, on l'a pas plus, ça. Je pense pas. Je pense pas qu'il va vous les donner. D'accord. Il faut pas trop s'attarder sur le cours, l'apprendre et tout. Non, hein, c'est... Il faut aller vers ces petits détails de contenu table de routage, des questions un peu intelligentes. Non, c'est pas un module d'apprentissage, de parcourisme, non. C'est des petits problèmes, hein, c'est des topologies un peu complexes. C'est des petites questions comme ça, non. Mais il faut connaître des notions. Les métriques, les distances administratives, le format de la table de routage. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par format de la table de routage? Tu sais, qui est table de routage, tu sais que c'est type, adresse IP du réseau, masque, interface de sortie, métrique. Parfois sans qu'on le demande, vous devez le savoir. Oui. Ou là, quand je te dis, fais un plan d'adressage. Donc, nom du sous-réseau, adresse réseau, adresse diffusion, plage d'adresse. C'est ces choses-là. Mais il faut se baser sur le routage. Il faut bien comprendre comment se remplissent les tables, une topologie un peu complexe. Les routes à prendre, il faut pas prendre le meilleur chemin, faire l'équilibrage de charge. Ces choses-là. Madame. Oui.
في لا طاب دو فوازيناج Oui, نلقاو فيها الاي دي تاع الفوازان، oui, نلقاو فيها لو ستاتيو تاعو سي Oui. سي ان دي ار ولا، نلقاو فيها ثاني لو ديت تايم، oui. Bon, ونلقاو ça c'est en pratique. Je pense pas Tani, qui va vous demander des informations très détaillées. C'est toujours l'idée et le لا statut. لو كان يقول لنا ديروا لنا ديروا لي لا طاب. Par exemple, R3, il a combien de voisins ici? Il a 3. Ah non, il a 4. لا عنده علاش عنده R1, عنده R2, R4 et R5 par là. Pourquoi R2? Hawlik. Il passe par le switch, c'est un voisin. Hada, vous voyez le réseau au milieu. PC12 et PC13. C'est un réseau à accès multiple. Où je mets un accès multiple, on peut accéder à ce réseau par plusieurs entrées. C'est toujours un switch relié à plusieurs routeurs. C'est ça un réseau à accès multiple. Par exemple, si je vous demande qui est le routeur désigné, comment vous allez le savoir? Là, ça dépend. Ça dépend. Il y a des Si l'ID a été configuré, on prend le plus grand ID. le plus élevé. Si l'ID n'a pas été configuré, on prend l'adresse de loopback, les interfaces logiques. Si les loopbacks n'ont pas été configurés, on prend la plus grande adresse. Par exemple, c'est le réseau 192 ici. Hadi, c'est 192.168.1.1. Hadi 1.2, 1.3, 1.4. Nedi Hadi, 1.4. Je prends pas les interfaces série, hein. C'est les interfaces du réseau à accès multiple. C'est ça le... Donc, Trollob, les Hada, ça sera le DR. Point 3, ça sera le BDR. Madame, c'est pour quand on dit routeur voisin, c'est pas forcément qu'il est directement relié à lui. Si, Ça veut dire- Non, هذيك في لا طابل توبولوجيك Si, si, si. يكون relié. oui. Voisinage, regarde, c'est voisin direct. Il y a des switches. un clic Sauf s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas de réseau, point à point. S'il n'y avait pas de réseau accès multiple. R1, oui, c'est un voisin, mais R2 n'est pas un voisin. Voilà, c'est ce que... Voilà. Mais ça se peut, regarder, il y a deux chemins pour aller à R2. Soit en passant par R1, soit directement. Donc R2, c'est un voisin. وفي لا طابل توبولوجيك اللي ماشي لازم يكون فوازان تاعو. Oui, ça sera tous les routeurs de la zone. Oui. Voilà. Ah, de la zone. Oui. Ah oui, de la zone. Voilà, technique, vous pouvez avoir ce genre de questions. Belle qu'une topologie avec plusieurs zones, donner les tables topologiques, les tables de voisinage. On a changé l'ID, quelle est la nouvelle table de voisinage, etc. Technique, on ne fait pas l'élection s'il y a quelqu'un, par exemple, si j'insère un nouveau routeur avec un ID 1.5, il est le plus grand. Ça dépend, le cas le DR, il لازم الDR يطيح en panne. Qui الDR يطيح en panne? Le BDR prend tout de suite sa place. Même il y a le 1.5 qui est là. Après, لازم يطيح le BDR. Le nouveau BDR, il Voilà. dans l'adresse. Donc faites attention à ça. Tout dépend ce qu'on vous demande. On vous dit on a inséré un routeur, ou là on vous dit que R4 qui était DR est tombé en panne, ou là quelque chose comme ça. Il faut réviser ces choses-là, ces petites questions. Il faut comprendre. Mais apprendre le cours à quelqu'un, non, ça sert à rien. Madame, Mhm. vous avez des exercices à l'OSPF? Alors il n'y a pas beaucoup, même sur internet, il n'y a pas beaucoup. Il y a toujours Il y a rien, routage, Madame. table de routage. Je vais essayer de vous En partager. fait, madame, beaucoup plus tout ce qui est arbre et tout, qui fait نرسموا les arbres. Vous l'avez fait en cours, non? L'arbre SPF. درنا واحد un seul Ah, un seul. Ou c'était facile, donc ما قدرناش نفهموا. Enfin, فهمنا, mais c'était facile شوية. Ok, je vais vous envoyer un sujet. Pas les années Merci, précédentes, madame. c'est l'ancien prof. Les قراتنا. Elle donnait Ah, ça. je l'ai Ok, censé oui, c'est tout ce qu'il y a parce que on ne donne pas beaucoup au SPF. Et au SPF, c'est ils ont commencé à l'enseigner. Bikri, les gens s'arrêtaient à RIP. 2010, 2011. On n'enseignait jamais au SPF. Madame, تانيت Oui. la correction اللي درناها اليوم. Oui. Oui, je vous l'envoie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Y a pas de problème. Bon coup. Putain, C'est vous avez bien, voulu madame. réviser maintenant. C'est encore tôt là, là. باش نحوه بالطريق مدام. Moi, Oui, parce que c'est un peu tôt. C'était C'est son la idée.
كان Ok. الموديل يتنحى. Non, il est facile. Et Belek, vous aurez Belek QCM, donc il faut faire attention aux réponses. C'est هي pas... باينة كيو سي ام باسكو انا سقسيت تاع ار اس دي باسكو قراهم Ok. قالوا لي كيو سي ام تاعو واعر. Donc vous savez le sujet. Ah non, j'ai pas le sujet parce qu'ils ont répondu à le sujet justement. Ça قالوا لي بلي par exemple. Voilà, les réponses يتشابهوا. Non, au technique par exemple quand ça m'a une question فيها par exemple trois choix. Oui. وكاين deux justes. Oui. وحنا نديرو كو وحده يحسب زيرو. Ah, Alors que علاش؟ C'est pas normal ça. madame. Le challenge, c'est la perfection, parce que c'est facile. Et en plus, vous avez bien travaillé avec le test de TP, l'interro, ça va. L'interro, j'ai l'impression غلطت انا madame. Mais vous avez de bonnes notes, il y a de bonnes notes. Donc, Il a corrigé. je ne sais pas, mais par exemple, le test, il y a de bonnes notes. Donc, attendez-vous un examen un peu... Pas difficile, mais... Non, pas du tout. Il faut se concentrer et être rapide. Inch'Allah. Ok. Alors, répétez. Prenez une topologie avec une adresse, découpez-la, faites l'étape de routage, faites tous les cas possibles, refaites l'étape de routage, l'étape topologique, l'étape de voisinage, insérez des VLAN quelque part. C'est tout. Yani, ça vous permet de réviser de manière complète. Et si vous trouvez des difficultés, il faut tester directement. Avec des petits réseaux. Vous testez, vous avez la réponse. D'accord. Merci madame. De rien. Merci madame. يعطيك الصحة. Il n'y a pas de problème. Bon Merci, courage. madame. Je vous souhaite de bien travailler. Merci madame. Voilà. Alors au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.